soir dans notre salle des conférences et nous sommes heureux, les Amis de la Liberté, de vous recevoir pour cette soirée. Notre association, les Amis de la Liberté, sont toujours ravis de vous recevoir dans notre salle de conférences et nous vous remercions sincèrement. Votre présence rend ce moment unique et nous sommes heureux de pouvoir le partager avec vous tous. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans l'esprit de notre association. Je vous rappelle notre engagement à développer hors de tout préjugé d'ordre social, ethnique ou religieux, et dans le seul engagement de la raison et de l'honneur. Une citoyenneté dévouée ou bien publique à la laïcité dans la République est animée de sentiments de fraternité, de solidarité et de respect de toutes et tous et de chacun chacune. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux voix qui vont donner vie à des textes choisis avec soin. Sur un événement qui s'intitule « Point de suspension, guerre et poésie » avec Sylvie Tessier et Paul Laurent ici présents. Qui mène une intense activité de lecture à voix haute dans différents lieux de la région. Ce texte ce soir, Point de suspension de Michael Gluck, proposé par les éditions de Lamourier, s'est imposé comme la parole et faire circuler de toute urgence dans tous les lieux publics. Sylvie Tessier et Paul Laurent, acteurs engagés qui ne se contentent pas de lire, ils nous transportent. Je les connais, je les ai entendus dans plusieurs lieux, c'est une merveille. Nous ferons sentir chaque émotion, chaque nuance. Transforme les mots et une expérience à la fois intime et partagée. Ce soir, la solidarité, la justice et le respect des droits humains et pour la paix surtout. Préparez-vous à écouter et à ressentir, à vous laisser surprendre. Je vous invite à les applaudir chaleureusement et à profiter pleinement de cette lecture exceptionnelle. Merci à vous. Bonne soirée. Avant qu'on commence, je voudrais quand même préciser qu'il s'agit d'un texte de Michael Gluck et d'Olivia Elias que nous allons vous lire et que si nous sommes là ce soir, c'est au départ à l'initiative de l'éditeur qui a donc édité Michael Gluck et Olivia Elias, Monsieur Principal, Jean, qui a proposé à Paul de lire ce texte. Paul me l'a proposé et voilà, donc on renouvelle cette expérience. Merci. Donc, on va commencer par un petit extrait de la préface qui est en fait une lettre de Michael Gluck à Olivia Elias. Cela commence toujours par les mots. Dis-tu, écris-tu. Et nous savons aussi combien les mots s'effacent, s'affalent, se laissent engloutir dans les cris. Et ces cris, nous nous devons de les restituer, malgré la pauvreté des phrases face à l'horreur. Nous le devons, sans pathos. L'ignominie du 7 octobre ne rend pas l'ignominie du 8 octobre et des jours et des nuits qui persistent plus acceptables ni pardonnables. Chère Olivia, nous avons en commun des enfances dans les livres. Un livre qui s'ouvre est une maison dotée d'une porte qui s'ouvre à l'accueil de l'autre.
Un livre est un seuil franchi pour loger les voix, fussent-elles dissemblables. Il y aura toujours des poètes écritus en ces temps de catastrophe. Je me demande comment cela est encore possible. Nous ne voulons ni toi ni moi d'une poésie qui édulcore le réel. Nous ne voulons ni toi ni moi d'une poésie cautère sur les plaies du monde, d'une poésie qui viendrait pallier l'impossibilité du dialogue. Voix sororale, voix fraternelle, voix insurgée contre les voix résignées ou complices. La poésie n'a pas à rendre tolérable ou admissible ce qui est intolérable, inadmissible. Nous savons cela. Et certains, beaucoup, le savent sans doute là-bas, de chaque côté des haines. La poésie est langue de l'irrésignation. Le poème ne scelle rien, ne passe rien sous silence. Et s'il se laisse emporter, c'est de la colère des justes. Point de suspension. Première partie par Olivia Elias. Jour 21, 28 octobre 2023. Les mots sont trop pauvres. Les mots sont trop pauvres, mais n'est que ma seule richesse. Mes mains sont vides et si grandes les souffrances. De nouveau, j'enserre ma poitrine dans mes bras. De nouveau, je renoue avec cette habitude ancienne de gribouiller de petits carrés que je remplis à l'encre noire. Petits carrés de notre effacement. J'écris ce que je vois, disait Etel Adnan, qui en savait beaucoup sur la force des montagnes et la catastrophe. Je connais aussi la puissance de ce mont qui regarde la mer, Carmel de ma toute petite enfance, mont Fuji de l'absence et du déni. Au-dessus, les grands corbeaux noirs de la désolation. Comme je connais tout de notre apocalypse, un passé qui n'en finit pas de se répéter, la terre qui pivote sur son axe, le soleil qui se voile la face, voici ce que je vois. Folie de l'État occupant surarmé, écrabouillant corps et âme jusqu'à ce que tombe la nuit, une nuit de fin du monde, seulement percée de lueurs balistiques. Hier, à Sabra et Shatila, les projecteurs éclairaient la scène du massacre. Aujourd'hui, dans cette étroite bande de sable, la noirceur protège l'horreur. Le ciel se fracasse en 1000 morceaux au milieu de monstrueux champignons de fumée noire. Le temps de compter 1, 2, 3, les tours s'effondrent comme dans un jeu de quilles, leurs habitants dedans. Puis c'est au tour des tanks de plusieurs tonnes d'entrer en action. Aplanir le paysage, disent-ils. Chacun se demande quand est-ce que mon tour viendra. Et les parents inscrivent le nom de leurs enfants sur leurs petits poignets ou leurs chevilles pour les identifier au cas où. Ni eau, ni nourriture, ni carburant et électricité, et ni médicaments, a ordonné le chef du gouvernement d'annexion. En finir une fois pour toutes et pour toujours. Il vocifère, fort de l'appui de ceux-là, premiers responsables de notre sort, pour l'avoir passé par pertes et profits sur l'échiquier sanglant de leurs intérêts bien compris. Comme si leur contribution à notre effacement valait dédouanement de leurs crimes. Oyez, oyez, clame grand chef d'Amérique agitant son hochet, droit de veto, sécurité absolue pour les conquérants. Oyez, oyez,
entonnent en chœur les alliés puissants. 2,3 millions d'hommes et femmes, la moitié des enfants, affamés, déshydratés, blessés, cherchant désespérément à sauver leurs proches qui se meurent sur les gravats. Et la mort, la grande gagnante. Ils devraient savoir que l'on ne peut emprisonner les âmes, aussi serrée soit la corde autour du cou, et fortes les pluies phosphoriques et les tempêtes de feu. Un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche, où nous nous assiérons à la place laissée vide à notre nom dans la grande maison humaine. Jour 26, 2 novembre 2023. Normalité, concept ésotérique. Le plus triste est de m'être habitué au décompte quotidien des morts. Le plus triste est ce calme qui m'étonne, peut-être trop familiarisé avec la catastrophe. L'esprit renacle veut s'abstraire de cette réalité. Les larmes aussi ne veulent pas couler, ont pris refuge dans l'espace blindé intérieur. Ici, tout est normal, absolument normal, anormalement normal. Frigo rempli, eau chaude et froide au robinet, pharmacie à proximité, chambre où dormir et se reposer au calme. Normalité. Concept ésotérique. Depuis si longtemps déjà dans le ghetto, totalement irréel aujourd'hui, alors que les nouveaux camps trépignent du désir de réaliser au plus vite le rêve insensé d'un royaume d'élus s'étendant du fleuve jusqu'à la mer. Jour 38, 14 novembre. N'ai rien vu de l'automne. N'ai rien vu cette année. N'ai pas vu l'automne se déployer, l'acacia flamboyer, les grues s'envoler. N'ai vu que bombes, et encore plus de bombes sur Gaza en flammes. Ni eau, ni nourriture, ni carburant et électricité, ni acacia flamboyant, ni grues en partance, seulement déluge phosphorique, avec, débordant au milieu de la folie, le grand fleuve vivant aux bras multiples des enfants de Gaza. Leurs petits corps, qui n'auront pas eu le temps de grandir, leurs rêves, qui n'auront pas eu le temps de fleurir, leurs petits corps, fleurs de sang, leurs rêves, envolés sur les ailes du vent. N'ai rien vu de l'automne cette année, n'ai pas dit adieu aux feuilles d'or, aux grues, dire adieu, adieu à toutes choses, comme ils le font là-bas, parents et enfants, qui se prennent dans les bras chaque nuit et se disent adieu avant de s'endormir. Peut-être aurons-nous la chance d'être à nouveau réunis dans une autre vie, une vie qui ne sera pas ghetto et bantoustan, prison, bombe et extinction. Jour 48, 24 novembre 2023. Cela commence toujours par les mots. Le 40e jour est passé, sa nuit de même. La colombe n'est pas revenue, elle s'est perdue, engluée dans le brouillard enrichi en plutonium-uranium. Se vide-t-elle de son sang, elle brisée sous les décombres? Dans le ciel zigzaguent les boules de feu et s'effondrent les maisons. Brûle le feu, bouillonne chaudron, chantent les sorcières fatidiques. Le sang appelle le sang, et la mort se nourrit de la mort. Cela commence toujours par les mots. Leur bouche, rampe de lancement de missiles crash, à jet continu, condamnation à mort. Terroristes, tous, sans exception. Graines de terroristes jusque dans le ventre de leur mère. Brûle le feu, bouillonne chaudron, chante le cœur fatidique. Tondre le gazon, aplanir le paysage, le stériliser, cela commence toujours par les mots.
stériliser le langage, stériliser la vie, la ravir, du verbe latin rapérer, s'emparer de force, encager la vie, le langage, les violer, les criblés de balles. Au-dessus du ghetto en flammes dansent frénétiquement les déesses de la vengeance et de la conquête. Double, double, peine et trouble, chantent les sorcières. À des milliers de kilomètres de là, réfugié dans ma maison, je lève parfois la tête et regarde au dehors. La lumière est si belle qu'elle en est irréelle. L'horreur n'a-t-elle pas de fond, comme l'enfer ? Jour 100, 15 janvier 2024. La peine est trop grande. Essayez d'insuffler plus de souffle au poème. Il a résisté. La peine est trop grande, et tous les mots du monde ne pourront dire l'étendue du crime, la rage de tuer et détruire. Hiroshima, Mossoul, Berlin, après les guerres, leurs références. Les oiseaux picorent les yeux des cadavres, tandis que tourne à plein régime la machine à tuer. Du nord au sud, puis du sud au nord, de Gaza à Khan Younes et de Khan Younes à Rafah, de Rafah au diable sait où, errent les errants non encore dévorés par la machine de guerre. Il est temps de faire silence, honorer ceux en aller, reconstituer mes forces. Un jour, nous serons. Michael Gluck, point de suspension. Du temps que nous étions poissons, nous n'étions pas. Et avant, l'habitacle était feu, flamme, explosion, puis eau. Bien plus tard, après le feu couvé, avant la terre soulevée, avant montagne et montagnes érodées, le grand rabot des airs, de ce temps quand nul ne connaissait la nature des choses, parce que nul n'était. Ô cœur en S, cœur en liesse, pour accrocher, hameçonner le monde, et n'étaient pas alors non plus les connaissants, les pas encore sapiens, les ancêtres incertains, les aïeuls sombres des vallées qui allaitaient, allaient, marchaient, portant les enfants exondés dans leur marche qui rythmait la berceuse, matière matricielle. Avant que ne passassent les eaux sous les ponts, il fallut les bâtir. Il fallut que fût bâtie très tardivement l'espèce humaine. Il fallut que les animaux, quadrupèdes d'abord, s'élevassent au-dessus du sol, s'érigeassent dans la verticale des arbres, afin qu'ils puissent porter leurs fruits à la bouche, pour que naquît aussi le fruit de la langue. Il en fallut des airs et des errances, des paysages noués sur eux-mêmes, des esquisses, des ébauches, des épreuves et des monstres qu'aucun index ne pointait comme tels. Un monde avant la désignation, avant la nomination, avant l'infini expansé de la beauté des infinitifs. Parler, dire, écrire, itérer, initier, commencer. Point de suspension. Les oliviers ne donneront rien cette année. Les oliviers ne sont plus des oliviers. Ils sont reliques pour les charbonniers, stères des gagne-peu, ou bien souvenirs d'ombre. Nos ombres mangeront-elles? Il n'y a plus de blé, il n'y aura pas de pain. Restent quelques comptines pour tromper la faim. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas besoin d'un déferlement d'images pour savoir. Nul ne mettrait le feu à ces champs de blé, à ces oliveraies.
Je sais. Qui tient mal sur ses jambes? Qui titube en marchant par manque de nourriture, par impossibilité de se désaltérer? Je sais. Qui chemine entre vie et caricature de vie, faux semblant, entre humain et inhumain? Qui cherche dans une poubelle de quoi compléter le peu qui a été trouvé dans une autre poubelle? Qui cherche aussi quelques vêtements, fussent-ils lambeaux, usés jusqu'à la trame, parce que lambeau plus lambeau, qui sait, cela peut faire patchwork pour une couverture sous laquelle poser la défaite. Qui chemine, cherche une frontière, un pont dans le désert, une main désarmée. Point de suspension. Il n'y a pas de crime de guerre. La guerre est un crime. Toute guerre est exterminatrice, éradicatrice, chimie, horreur, anéantissement par la faim. On ne meurt pas de faim, on meurt affamé. Dans les champs et les vergers ont été déposées des mines et l'épandages d'insecticides. Les humains, on le sait, sont des insectes. Les humains sont des nuisibles. Dites, vous n'auriez pas un peu de joie et même un peu d'espérance à nous donner, voire à nous rendre? Vous n'auriez pas un peu d'illusion, des petites proses, fussent-elles poétiques? C'est tout de même pas ça qui... À défaut, vous n'auriez pas un petit euphorisant, une bouteille de vin, un verre de vodka ou de rhum? Vous n'auriez pas un peu de morphine pour calmer la douleur ou l'effroi? Quelle douleur! Vous osez demander quelle douleur! L'effroi, l'horrible effroi, les draps humides, on ne sait si de sang ou de sueur, sans doute des deux, avec la cendre qui colle au corps, la cendre qui pèse si lourd sur les paupières. Et quelle est l'espérance de vie d'un nouveau-né? Est-elle plus grande que celle d'un vieillard? Dites, vous n'auriez pas pour manger ou pour boire quelques pièces? C'est quoi la monnaie des morts? Point de suspension. Je commence une phrase dans l'espoir de retrouver je ne sais quelle phrase perdue ou rêvée. Je sais qu'il était question de la violence du monde, de l'ignominie de l'histoire, de l'horreur absolue du présent. Je le sais. La phrase s'est égarée. Reste la violence, l'ignominie et l'horreur. J'ignore si la perte ou les restes sont un bien, un mieux dans ces jours étouffants. Je commence et recommence une phrase dans l'oubli d'une phrase irrespirable. L'oubli ne rend pas la respiration plus facile ni moins douloureuse. Je commence une phrase en refusant l'injonction à choisir, à dire quel est le moindre mal. Il n'y a pas de moindre mal. Il y a des enfants assassinés de part et d'autre, un peu partout. Il n'y a pas de moindre mal, pas d'éthique du moindre mal. 2 enfants jouent avec un ballon dans un no man's land. Ils ignorent tous deux qu'on y a caché une grenade. Point de suspension. Ne s'arrête pas ces bruits. Pierres qui tombent sur des pierres, bruit de tôle,
bombe sur poutrelle, poutrelle sur poutrelle et sur cri, toi qui s'effondres, ni les cris entassés sur d'autres cris, ni les gémissements de la terre éventrée, ne s'arrêtent pas les représailles, la vengeance, le cercle infini qui démultiplie la loi du talion, yeux pour un œil, mains et bras pour une seule main, mort et mort pour mort. Ne s'arrête pas l'effroi. Les enfants ne jouent plus, ne sautent plus à cloche-pied sur les marelles de la nuit, ne marchent plus sur les ombres. Les enfants ne jouent plus. Des deux côtés de la frontière, il n'y a plus d'enfants. Celles et ceux qui survivent ne seront plus des enfants, plus jamais. Les territoires sont labourés, mais ne donneront plus rien, plus de moissons, plus de récoltes, et tous et toutes, chaque une et chaque un, ne mangeront que le pain de la poussière, ne boiront que les larmes et le sang. Point de suspension. Ça fabrique de l'histoire, ça fabrique de la géographie, ça trafique l'une et l'autre, ça refait le vocabulaire, la nomenclature, la toponymie, ça change les mots, ça les détourne comme on détourne l'eau d'une rivière ou d'un fleuve, ça assoiffe qui vit en aval, ça assèche les terres, ça désertifie, ça défait l'histoire, ça refait la géographie, redistribue les cartes, ça nomme, dénomme, renomme, pire, dégomme les lieux, les anéantit, ça arrache les enfants à leur nom ou les attache à d'autres noms, ça terrifie, ça fait taire, ça atterre, ça déterre les morts qui ne sont pas de là, dira-t-on, ça déplace les cimetières. Point de suspension. Je ne parlerai pas de la guerre. La guerre n'est pas là, elle est ailleurs, ici et ailleurs. Elle n'existe pas. N'existent que les guerriers fratricides, ça et là, ailleurs. Je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas directement. De la guerre, peut-être de la guerre en moi, contre moi. Non pas de la guerre, mais des guerres. Tant de guerres en chacun de nous. Ruine du pancréas, cœur apical nécrosé, artère à ramoner. Je ne parlerai pas de l'enfance en guerre. Vous rappelez-vous ce général de 7 ans en Sierra Leone? Point de suspension. Là, on ne connaît pas. On n'a jamais connu un état de choses qui eût pu ressembler à ce que vous appelez la paix. On a oublié peu à peu le goût de l'huile, la beauté d'un rameau d'olivier. Le peu qu'il nous faut pour vivre s'achète en monnaie d'otage. On cherche dans les gravats, on trie, là où on croit avoir entendu une plainte, des gémissements, des larmes. Là, on a perdu la couleur du ciel. On ne voit que la fumée et la suie. On manque d'eau pour fabriquer l'encre nécessaire à l'écriture de nos témoignages. Point de suspension. Se lever, vivant, parmi les vivants, dans un lit, avec drap, dans une maison, dans une ville en travaux pour rénovation, amélioration, sans que les trottoirs soient défoncés, effacés. Se lever. Ne pas avoir à se relever du mal des ruines, de la poussière, des gaz, des effondrements, de la puanteur des charniers.
ne pas aller d'un point à un autre sous la menace d'un non-retour, ne pas avoir à porter des enfants sur les épaules, ne pas être un bâton, une canne pour plus vieux que soi, marcher dans les rues sans crainte, sans peur, ne pas être là-bas. Point de suspension. N'a pas cessé le feu. N'a pas cessé non plus la guerre, ni exode, ni destruction. Ne se sont pas arrêtés la peur, la faim, la soif. N'ont pas accepté de rester au fond. Se sont exondés, les noyés, n'ont pas survécu à l'exil, à la traversée des terres brûlées, aux interminables pluies de bombes. Les trêves ne sont qu'un suspens. On diffère la mort le temps d'un échange, à peine le temps de rentrer, de ranger les cadavres avant de reprendre le travail. Point de suspension. Et quoi qu'il en soit, dans ta ligne de mire, c'est toujours un semblable, un enfant, une femme ou un homme. C'est toujours sur toi-même que tu pointes ton arme, toujours sur toi-même que tu lances ta horde, ta meute d'affamés. Quoi qu'il en soit, et sera toujours, te voilà l'assassin de toi-même, l'assassin de ta sœur, l'assassin de ton frère, de ta fille ou de ton fils, l'assassin du premier inconnu venu qui, parent en humanité, quand bien même tu essaierais de le nier, te ressemble. Quoi qu'il en soit, tu es qui tu vas tuer. Point de suspension. Ramasse dans les ruines des pierres. Tu en feras siège, où viendront s'asseoir les commensaux. Des pierres qui seront pieds sur lesquels tu poseras une porte à l'horizontale, table pour rassembler les convives. Ramasse dans les ruines que sont les éléments de langage. Ramasse les mots qui ont été jetés avec les étagères où reposaient les livres. Demande-toi quel est le bilan carbone des conflits en cours. Demande-toi ce que deviendront ceux qui survivront et les enfants des survivants. Demande-toi si le ruisseau, au bout du jardin de la maison où naquit ta mère, quelque part en un village, aujourd'hui ukrainien, qui changea de nom selon les frontières errantes. Demande-toi quelle langue ont parlé les larmes. Ramasse dans ta mémoire des photos jaunies, racornies, crantées ou dentelées, et cherche qui te ressemble. Une main secoue la terre, fait rouler quelques gravats. Tu ne sais où sont les gémissements, où sont les graines d'espérance. Il est des lieux où personne n'attend plus quelqu'un. Point de suspension. La main gauche du diable, la main droite de la folie, et les deux pieds, l'un devant l'autre, avance, piétine, marche, foule, impatient la terre, les territoires blessés, anéantis. Les yeux regardent les lointains, là devant, loin vers l'absence, vers l'horizon de l'absence, vers la nudité de l'espèce, vers l'anéantissement de l'espèce. Demain, après-demain, qui sait? Avant ou après ma simple mort, peu importe, pas fier, pas heureux de n'avoir aucune illusion, aucune espérance à léguer. Main gauche, main droite, pied gauche, pied droit, la terre sous les semelles, la terre, nul territoire, le ciel par-dessus la tête, le ciel au-dessus de la tête, oui, j'en ai par-dessus la tête. Et l'immonde continuera. Point de suspension.
ne font pas dans la dentelle. Aucune attention, aucune minutie, aucun soin ne font pas, défont, ne construisent pas, détruisent, n'ont aucune distinction, mauvaise foi, mauvaise vue, ne savent pas, ne veulent pas, ne peuvent pas distinguer un adulte d'un enfant, une femme d'un homme, un civil d'un militaire. Il faut éradiquer, disent-ils, les rats. Sont grossiers, ne connaissent pas le minimalisme de la loi du talion, déciment, ne font pas dans le détail, abattent en gros, nulle trêve, point de suspension. Se passera d'un bouquet de pleurs, déposera les larmes. Sous les bombes, les tombes. Maison en ruine et sans raison. Et il joue à la guerre. Il joue dans la cour de décréation. Démolissent, abolissent, et à tant ressembler à leurs bourreaux d'hier, comme enfants battus qui battent à leur tour. Ils finissent par ne plus savoir qui ils sont. Qui plantera l'olivier? Qui nourrira la colombe? Qui peut vivre et ne rien voir? Qui triera? Qui séparera les fruits des douilles? Les passions funambules font les douleurs plus grandes et plus grandes les confusions. Mais il faut être loin des champs de bataille pour écrire cela. Il faut les boules quiesces de l'écriture pour supporter de loin le fracas, la poussière et les morts, pour endurer l'inanité des mots. Point de suspension. J'écrirai un jour, j'écrirai la nostalgie des temps anciens de l'écriture de la charrue, l'invention du poème de la terre. J'écrirai en boustrophédon, comme fut gravé dans la pierre la constitution de Gortine. J'écrirai, si nul ne porte atteinte à ma vie, n'en abrège le cours, ne me coupe la parole, ne me tranche la gorge, si nul ne me prend pour cible, ne me confond avec un autre, moi, autre des autres. Un jour, j'écrirai la nuit des poèmes d'amour, des fictions dans la poussière des villes. Je ferai semblant de croire que l'écriture est juste et vraie, que la ville et l'amour existent, malgré les gravats et le silence entre deux bombardements. Un jour, j'écrirai, je noterai les berceuses qui se créent, se crient, se murmurent sous les ruines. J'écrirai les consolations qui tombent des lèvres des vivants sur les paupières des mourants. Un jour, j'écrirai la musique qui pleure entre mes vertèbres. Point de suspension. Naître, renaître, résister et naître encore. Bien sûr, depuis longtemps, oui. Naître et renaître depuis bien avant. Avant ce jour-là que vous fêtez et qui m'est aussi cher, mais pour d'autres raisons que les vôtres. Naître à la lumière ce matin, ici, dans un arrière-pays. Cette lumière d'automne qui berce les oliviers, dont les branches portent encore quelques fruits qui ont échappé à l'efficacité des cueilleurs. Quelques fruits fripés par le gel.
Mais comment ignorer d'autres oliviers, ailleurs, au loin, brûlés, déracinés, couchés par le souffle des bombes? Comment ignorer d'autres guerres, au loin et là-bas, en Ruthénie subcarpatique, où les soldats russes n'ont pas atteint la maison natale de ma mère? Comment ignorer ici, devant nos portes, sous nos fenêtres, ces corps endormis, la mère ou bien la sœur, enveloppant de son corps l'enfant venu dans le malheur du monde? Et ce matin pourtant, indifférente, la lumière est si belle. Point de suspension. Il assume. Inutile de les nommer. Ici, là, ailleurs, se ressemblent et partout, ils assument. Avec variantes locales, certes, mais grossiers, car grossièrement, ce sont les mêmes. Ils font leur besogne d'assumer. Ils ont ce cynisme-là. Ils pissent sur les morts de faim, de froid, de guerre. Ils s'assument. Ne font plus mystère de leurs ignominies et mensonges. Ils assument, ils assomment. Demain, ils raseront gratis, ils raseront les villes et les derniers labours, ils raseront les derniers vivants qui auront l'audace de résister. Vacuité, vide, vacances. Ils raseront les habitants, feront table rase afin de préparer l'installation des colonies. Ah, vous pensez vraiment qu'il s'agit du récit de l'histoire américaine? Spoliation des grandes terres indiennes, ou de l'expulsion des aborigènes, là, des Ukrainiens, ici. Vous croyez cela vraiment? Dans 50 ans, quelqu'un comptera une version. Un certain 7 octobre, à l'horreur des premiers, répondit l'horreur des seconds. Mais l'histoire commença-t-elle ce 7 octobre? Que s'est-il passé avant, quand est apparu le mot enclave? Point de suspension. Silence. Toujours silence. Toujours se taisent, bien intentionnées, les voix qu'on espérait. Tristesse. Très grande tristesse. Comme si la vie était le privilège de quelques-uns. Comme si l'anéantissement de l'autre était condition de vie inaccessible à d'autres. Toujours se publient des droits d'occupation, d'antériorité. Pourtant, je suis le descendant des peintres de Lascaux, l'enfant des femmes qui ont orné la grotte Chauvet. Je suis Atahualpa, je suis celui que vous n'êtes pas. Ces querelles d'écoliers. J'étais là avant toi, j'étais là avant toi, et sans fin, les mêmes mots assénés, comme si la répétition avait valeur de vérité. Quelle plante nous a précédés? Quel insecte a volé avant vos drones? Quel serpent autour de vos chevilles s'est enroulé? Silence. Il n'y a que silence, même quand bien même ne se disent vivants que les tueurs, de chaque côté d'une frontière, d'une ligne imaginaire. Tristesse des emmurés. Point de suspension. Le temps passe, les déchirures, les crevasses, les plaies s'aggravent. Trop de pas vers l'autre, avec une hostilité indéfectible. Trop d'horreurs accumulées. Quel chemin vers une accalmie reste encore possible? Quels pas l'un vers l'autre pour pouvoir s'asseoir à une même table? Qui peut renouer le dialogue? Auront-ils le courage, les uns et les autres, de dénoncer et d'émettre leurs ennemis intérieurs? Qui redressera la porte au milieu des décombres? Qui rétablira les montants et les gonds?
Qui l'ouvrira et dira, de chaque côté de la porte il y a des visages, rien que des visages, nul ennemi qu'on ne puisse un jour étreindre. On n'ouvre pas une porte avec des drones, des roquettes, des lance-flammes. On ouvre une porte en posant la main sur la poignée, disent les enfants. Point de suspension. Ni trêve, ni pause, ni accalmie, ni suspension, ni arrêt. À peine le temps de la relève, à peine celui de laisser le béant, le creuser, le trouer, le blesser, se refermer, cicatriser, ou du moins le temps de combler le gouffre ouvert sur les viscères. Non, aucune parenthèse dans la guerre. Les guerriers répliquent aux guerriers, les plus puissants affament les plus faibles. Ces puissants-là viendront s'asseoir à une table de négociation. Cynisme avec des anéantis. Point de suspension. Réveil mis à sonner, comme chaque jour pour le petit déjeuner qu'il me faut prendre à heure fixe. Je sors des draps, quitte la chaleur de la couette, pose un pied à terre, puis l'autre, ou plutôt sur le plancher de pain clair. Je descends l'escalier à voûte sarrasine, marche après marche, en me tenant précautionneusement aux rampes, main gauche, main droite. Je soulève de mieux en mieux les paupières collées par les horreurs des rêves de la nuit. Cuisine, mazagran, vieux filtre en argent dont un bouton de bakélite a sauté. Ma dose de café. La bouilloire bitonale va bientôt chanter. Sur une petite assiette, je dispose un morceau de fromage de chèvre, une poire, dehors, la lumière. Soleil salué par des chants d'oiseaux. Je ne suis pas à Gaza. Point de suspension. J'entends berceuses et nennies, comptines et complaintes. J'entends ces chants qui soulèvent la poussière sur les champs de bataille, sur la ville devenue champ de bataille. J'entends ces chants qui naissent dans les ruines. J'entends ces poèmes écrits avec les gravats. J'entends. J'ai mal aux oreilles, j'ai les tympans percés, comme du temps de l'enfance, traversé par la mémoire des cris retombés d'une guerre. Point de suspension. Impasse, impuissance, ignorance. L'incendie perdure, l'incendie se propage. Qui inventera, qui imposera un cessez-le-feu général, ici, là-bas, ailleurs, partout, tant que les besoins les plus simples, les plus nécessaires, les plus quotidiens ne sont ni garantis, ni satisfaits. Un toit, un lit, une table, des assiettes remplies avec autre chose que la cendre des épis brûlés, et sur la table encore, à côté des assiettes, un livre, un cahier, un crayon. Tant que tout cela, logement, nourriture, vêtements, éducation, pour chaque une et chaque un, ne sera pas donné, assuré, chaque jour, l'incendie perdurera. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Point de suspension. Passage, passeur, un peuple de passeurs. Mais que passe-t-on dans le lit d'un fleuve? Quel dialogue serait possible dans le tourbillon des eaux? Ne vaut-il pas mieux aller d'une rive à l'autre, poser les piliers d'un pont dans chaque langue? On ne passe rien en passant par les armes, on ne creuse pas le sillon avec des canons.
On ne plante pas l'olivier, l'oranger dans les trous laissés par les bombes. On n'enseigne rien aux enfants morts. On n'écrit pas avec leur sang. Qui vole l'eau? Qui vole la lumière et la terre où fleurissaient les citronniers? Vole aussi l'air que chacun respire. D'eau, l'enfant d'eau. Point de suspension. S'éteignent les derniers jours, un premier mois miné, rongé, à sa fin, à son terme. S'estompent les figures, on devine ça et là un corps, peut-être une ombre. On sait qu'on refermera le cahier sur son origine silencieuse, on ne l'ouvrira plus, on laissera les guerres dans les sous-bois humides, disparaissent, s'effacent, disparaîtront les derniers témoins. Quelqu'un demandera si tout cela eut lieu, eut temps, si tout cela laissera des traces, balafres et grandes plaies, si les visages seront encore des visages ou de grands masques d'épouvante. Quelqu'un parlera à voix basse dans les marges de la Seine. Que disiez-vous? À qui parliez-vous? Y a-t-il encore une possibilité de parole? À qui reviendra la dernière réplique, le dernier souffle, le dernier baiser sur les paupières mi-closes? Les rideaux ne tombent plus. Pénultième, je ne sais quel quantième de mes carnets de bord va ainsi s'achevant, mais je sais que le monde en restera indifférent. Le peu que nous faisons ou pas, que nous laissons ou pas, n'a aucune incidence sur le mouvement des galaxies. Ce que je peux dire ou taire, écrire ou effacer, importe peu. Il y a grande vanité, grande ignorance à croire qu'il pourrait en être autrement. La vie nous a traversés, guerre de particules, de bactéries. Gaza, Jérusalem ne seront que deux noms parmi bien d'autres des maladies humaines. Après ce carnet, quelques autres viendront peut-être, mais plus guère. D'autres noms, d'autres mots s'effaceront. La reine Écube pleurera ses morts. Point de suspension. Ultième, après les pages tournées, le cahier refermé. Après l'encre ou la pluie qui verse sur les cendres. Après la vie des uns qui continue tandis qu'elle s'arrête pour d'autres ou bien paraît suspendue, en sursis, enterrée, terrée, terrorisée. Après le silence chargé de cris. Après que nos mains n'auront plus que des caresses à inventer, répéter, inventer encore sans lassitude. Après que vous aurez cessé de me lire, vous vous donnerez à d'autres livres ou à des tableaux oubliés aux scènes de massacre de Sillot. Vous donnerez à d'autres livres la chance de vos yeux, à vos lèvres la beauté de vos voix et celle des baisers, à vos colères l'irréfragable nécessité de nouvelles colères, d'autres beautés, d'autres luttes, avant... Merci de cet accueil. Voilà. Notre désir le plus profond, c'est de pouvoir faire tourner cette lecture dans tous les lieux possibles et imaginables, parce que je crois que c'est important.
a-t-il, après, je dirais, c'est pas l'exposé, c'est vraiment, je ne sais plus comment trouver les mots. Y a-t-il des questions? Moi, juste un mot. Bonjour. Au-delà de la qualité des textes et de la lecture, ce qui est quand même remarquable dans ce livre, c'est quand même que la poétesse est d'origine palestinienne et que le poète est de culture juive. Ça, c'est quand même le plus beau de ce livre, au-delà, bien sûr, de la réussite de leurs textes. Oui, ça marche. Oui, juste une petite remarque pour vous signaler que ce n'est pas l'ensemble du livre qu'on vous a lu, ce sont des extraits. Voilà. Pourquoi si peu d'extraits de la poétesse par rapport au poète? Parce que son texte est plus court. Bah, d'ailleurs, c'est plus court. Oui, c'est Petit bon temps. pourquoi? Parce qu'on a relativement respecté la proportion. C'est-à-dire que les poèmes d'Olivia Elias tiennent une beaucoup plus petite partie dans le recueil que ceux de Michael Gluck. Donc, voilà. Y a-t-il encore des personnes qui veulent interroger nos acteurs, actrices? Nos poètes. Les éditeurs. Oui. Éditeurs. Allô? Allô. Allô? Ça va? Merci pour votre magnifique lecture. Mais le texte lui-même, je n'ai pas bien perçu l'articulation entre ce qui est dit de Gaza, et dans un premier temps, j'ai pensé, et compte tenu des deux auteurs, qu'il serait essentiellement question du conflit actuel, avec bien sûr tout un élargissement à la guerre et au conflit en général, mais tout à coup est apparu le mot Ukraine. Oui. Et ça m'a un peu... Bon, c'est moi, hein, ça ne met rien en cause, ni le texte, ni votre lecture, mais ça m'a un peu, disons, déstabilisé. J'ai dit, ah bon, alors il va être question des deux grands conflits dont actuellement, qui font la une et qui parfois un peu font passer sous silence d'autres très graves conflits, mais bon, c'est une autre histoire. Oui, non, je pense que l'allusion à l'Ukraine, c'est comme disait Sylvie, les textes l'un comme l'autre sont très intimes. Et tu l'as pas dit, mais tu me l'avais dit. et que l'Ukraine fait partie du monde de Michael Gluck. Hein, il parle de sa grand-mère, et donc pour lui, il le dit souvent, sa mère, et que la guerre n'a pas de frontières, elle est partout, et elle le touche tout autant, hein, que ce soit, bon, en Ukraine, c'est peut-être moins terrible, mais c'est la guerre, ça veut dire. Et, enfin voilà. C'est à peu près la seule allusion, hein, sinon oui, tout est centré. C'est surtout pour noter qu'il est né là-bas. Hein. Voilà, donc c'est un juif d'origine de l'Est et sa maman était ukrainienne. Voilà. Sinon, le fait que ça ne soit pas ciblé uniquement sur Gaza, c'est que, comme le dit le quatrième de couverture, il s'agit de plein de peuples comme ça. Hein. Bon, la Palestine, c'est très emblématique. Mais vous avez les Ouïghours, il y a énormément de peuples sans État. Et l'article de loi qui parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
ne concerne que les peuples qui ont un État. Hein, voilà. Et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de peuples comme ça qui ne sont pas des fervents de l'économie de marché, qui produisent des choses qui ne se vendent pas aussi bien que la technologie, et donc c'est comme s'il n'existait pas. Et dans le système général du capitalisme qui veut qu'il n'y ait que prédation et esclavage, voilà, ça s'exerce. La colonisation, ça n'en est qu'une des formes. Encore une autre interrogation. Et attendez, à propos de la guerre, justement, on a été très très surpris par un des textes où donc il est question effectivement de Gaza, de l'Ukraine. À un moment, il fait allusion aux colonies, à l'Amérique, aux Indiens, etc. Et à un moment, il parle de la guerre en lui, c'est-à-dire de la maladie. Et ça, c'est quand même, c'est complètement surprenant, mais bon, ben on le prend. Ça fait partie de cet univers-là, c'est-à-dire de la souffrance d'un individu. Il y a tout ce qui se passe dans le monde et il y a ce qui se passe en soi. Et bon, parce que j'entendais, est-ce qu'il est encore vivant? Oui, il est toujours vivant. On l'a vu cet été dans la montagne, à Aiglun, très vaillant. Mais bon, il est très âgé, et je pense que, comme pas mal d'entre nous, il doit ressentir un petit peu ce qui se passe dans un corps qui vieillit, et que c'est pas toujours drôle. Enfin voilà, mais moi ce que je trouve vraiment surprenant, c'est que soudain il introduit ça dans ce contexte. Et je trouve ça très beau. C'est la souffrance d'un juif. Oui, oui. Oui. Alors il faut parler aussi, il faut parler là. C'est un texte qui est paru. Micro. Attendez. Ça n'enregistre pas, autrement. Le son vient des haut-parleurs. Voilà, c'est un texte qui est paru en mai 2024. Pour situer. Voilà. Donc il y a un avant et il y a un qui continue, quoi. Hein. Voilà. On le trouve facilement. On le trouve facilement. Oui. Vous le trouvez sur notre site, parce qu'ici on ne peut pas vendre de livres, donc je n'en ai pas amené, mais vous le trouvez sur notre site Amourier, AMOURIER.fr. Et il n'est pas cher. 8,50 €. Point de suspension, le titre. Point de suspension. Là, qu'on peut prendre dans tous les sens possibles et imaginables. Oui, pour peut-être prolonger ce que disait Paul, tu disais avoir été, d'abord, vous avez été surpris par l'intervention du poète lui-même, sa propre guerre intérieure. Oui, moi je dois dire, pas tellement. J'attendais presque. Ah ouais. Oui, et je crois que beaucoup d'éléments qui apparaissent à la fin, dans les dernières pages que vous avez lues, replacent bien le texte dans un contexte qui est celui de la personne qui écrit. Oui, oui. Et comme il le dit lui-même, il n'est pas là-bas. Et c'est très différent. Mais il porte, lui aussi, des guerres. Celle de sa grand-mère. Il cite sa grand-mère. Il dit pas seulement le mot Ukraine, mais il évoque des moments... Hein, c'est bien ça. Sa mère. Sa mère, oui. Bon. Dans son corps, qui écrit,
il y a des tas de choses qui sont à l'œuvre, si je puis dire. On n'écrit pas à partir d'une intelligence artificielle ou d'un robot. Donc l'être humain qu'il est, c'est pas du tout hors sujet, enfin c'est pas le mot, mais qu'il apparaisse dans le texte. Et surtout, ça lui donne une plus grande vérité pour moi. Parce qu'on a beaucoup écrit, excusez-moi, on a beaucoup écrit, et aussi en poésie, depuis le 7 octobre, et même avant, quand il s'agissait, bon, on ne va pas citer les poètes palestiniens parlant de la Nakba, etc., de très grands textes. Et par exemple, Mahmoud Darwish, quand il écrit des textes où à la fois il dit la souffrance vécue par sa famille et par son peuple, et sans cesse il appelle son frère palestinien, son frère israélien, par contre. Excusez-moi. Si j'ai un tout petit peu de temps, je voudrais évoquer un poème que connaît bien Sylvie, de Mahmoud Darwish, où il y a deux personnages dans un café, à 2 tables de distance, et ils se regardent, ou plutôt on a la pensée, mais c'est très très bref, de l'un sur l'autre. Et ce sont des pensées de crainte et de méfiance. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Et qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il va venir? Pourquoi est-il tourné de cette façon? Et il y a une espèce de ping-pong de la pensée, sans qu'il s'adresse la parole, mais en se craignant. Et à la fin, bon, vous le lirez, mais à la fin, on voit que ce sont 2 frères, et que l'autre, il s'est levé, et puis après avoir fini son café, il est parti, comme si de rien n'était. Bon, c'était, excusez-moi, la parenthèse est un peu longue, mais je veux dire, même avant donc le 7 octobre, il y a eu beaucoup de poèmes sur un petit peu cette thématique. Mais depuis le 7 octobre, beaucoup de textes qu'on a lus n'avaient pas cette... que j'ai lu, j'ai pas tout lu, bien entendu, mais je veux dire, j'ai pas senti cette profondeur qu'il y a par l'intervention du corps même de l'auteur. Bon, j'arrête. Oui, c'est pour ça que, pour moi, c'est la première chose qui m'a frappée, c'est le côté très intime, et puis la richesse des différents éléments, en fait, qu'il aborde. Parce que c'est à la fois très concret, comme texte, à certains moments, et puis il y a aussi une réflexion, qui sont des questions qu'on peut tous se poser, des interrogations, des angoisses. Il y a également l'interrogation sur l'écriture, que les mots... à quoi servent-ils? Enfin, comment dire? Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un texte très riche, parce et ce n'est pas une analyse politique, mais un texte qui touche profondément, parce qu'il rejoint nos propres, nos questionnements, et voilà, On va en rester là. Je pense que vous avez certainement été satisfait de cette conférence, en remerciant également les 2 intervenants. Et nous vous donnons rendez-vous le 16 octobre. Alors le sujet sera très différent, très d'actualité, l'intelligence artificielle. Vous savez, ce système que bientôt on va penser à notre place. Voilà, l'intelligence artificielle, avec le professeur, avec Lucie Sassatelli, maîtresse de conférence à l'Université de Nice, spécialiste justement du problème de cette intelligence artificielle, le 16 octobre. Voilà, on vous remercie. À bientôt. Sylvie et Paul. Alors, juste un petit complément d'information. Par rapport au travail qu'on fait de lecture, donc moi je suis à l'entrepont. L'entrepont est au 109, je ne sais pas si vous voyez où ça se passe.
Et j'anime tous les premiers lundis du mois ou deuxième, les 10 du lundi. Et lundi prochain, le 13 octobre, c'est parce que c'est très personnel. Hein? C'est pas lundi prochain, le 13 octobre. Je tiens à rendre hommage à quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est Jean-Louis Bonoury. Et donc Jean-Louis Bonoury est mort au début août. Il m'est revenu le souvenir d'un texte que j'ai joué il y a 20 ans ou plus, qui s'appelle Omar le Maboul. Donc, on n'est plus en Palestine, bien sûr, mais il y a toujours cette recherche qu'entretenait Jean-Louis Bonoury de ce qu'était l'exil, puisque Omar le Maboul, c'est un harki qui se retrouve, on ne sait pas, dans un terrain vague, en banlieue parisienne, et qui délire sur la guerre d'Algérie, comment il est passé du FLN à l'armée française, tout connement. Ça fait penser un peu à Brecht, un peu à ces histoires de soldats. Et donc voilà, je ferai... C'est à 7h30, 19h30, donc au 109, le 13 octobre. Et voilà. Enfin, et puis je sortirai sans doute un petit peu des papiers sur lui, sur toute sa bibliographie, parce qu'il a beaucoup écrit. Voilà. Merci. Pour terminer, je précise que nos élus régionaux, municipaux, cantonaux ne nous aident pas beaucoup et que donc nous vivons qu'avec les finances de nos chers adhérents. Et si en partant vous pouvez nous aider, c'est très bien pour l'association qui nous permet justement d'organiser ces conférences. Nous fêterons l'année prochaine, au mois d'avril, le 20e anniversaire de l'association. À compter de 18 conférences par an, compter ce que cela représente.